Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fastback. Après les jours passés porte de Versailles pour le mondial de l'automobile, eh bien on vous emmène en Espagne, dans la banlieue de Barcelone, sur l'autodrome de Terramar. Alors pourquoi ce choix? Eh bien tout simplement parce qu'il a un rendez-vous historique avec la marque Cupra. C'est ici même qu'avait eu lieu la première présentation du premier modèle badgé Cupra lorsque la marque espagnole s'est dissociée de Seat. Et aujourd'hui, eh bien, on va vous proposer la découverte de cette nouvelle voiture de chez Cupra, à savoir le Terramar, justement, comme quoi les choses sont bien faites. Alors, ce Terramar pour Cupra, eh bien, c'est une proposition encore plus familiale que le Formentor. Et du côté de la firme espagnole, eh bien, pour répondre à cette demande, on ne s'est pas embêté, tout simplement. On est allé piocher dans la banque d'organes du groupe Volkswagen, puisque le Terramar est bâti tout simplement sur la plateforme du Volkswagen Tiguan. De fait, eh bien, sa longueur est de 4,52 m, c'est-à-dire 7 cm seulement de plus que le Formentor. Il mesure 1,52 m de haut et ensuite, il a une largeur d'1,86 m. Donc, c'est un véhicule qui va être un petit peu plus statutaire et vous le voyez derrière moi, au niveau des lignes, on est toujours un petit peu dans l'esprit sportif qui colle à la marque Cupra, mais on est un petit peu moins agressif dans les formes sur la partie arrière, notamment du Terramar par rapport au Formentor. Rappelez-vous, dans l'essai qu'on vous a proposé dans Fastback il y a quelques semaines, on avait une ligne beaucoup plus abaissée au niveau du pavillon et on avait des ailes beaucoup plus renflées à l'arrière. Là, ici, on est sur quelque chose d'un petit peu plus consensuel, on va dire, et donc qui passe un petit peu mieux et qui donne un peu plus d'assise, de volume à ce Terramar. Au niveau des propositions, eh bien, vous le voyez sur la face avant, on reste quand même sur l'identité visuelle de la marque, avec le fameux Shark Nose ici que l'on retrouve avec les phares. On a toujours, bien évidemment, la signature lumineuse avec les trois triangles qu'on va retrouver également à l'arrière. Et la grosse modification par rapport au Formentor, c'est évidemment cette calandre qui n'est plus cette bouche béante comme on avait sur le petit frère, mais là une vraie calandre avec ces feux ici disposés et ces fausses entrées d'air. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal à l'avant. Et comme je vous le disais, au niveau de la ligne générale, c'est plutôt réussi, c'est plutôt équilibré, même si on comprend que ce Terramar, il est un petit peu plus volumineux. Alors, comme je vous le disais, la principale modification par rapport au Formentor sur ce Terramar, eh bien, c'est sa partie arrière. Alors, vous le voyez, on a une custode qui est un petit peu moins prononcée, un peu moins verticale par rapport au Formentor. Par contre, on retrouve les gimmicks forts à Cupra, donc l'identité visuelle de Cupra. Toujours ce bandeau lumineux qui vient couvrir les phares avec toujours les trois triangles, cette signature lumineuse et le logo qui s'éclaire la nuit. Ensuite, on a un arrière plutôt massif, mais relativement bien équilibré au niveau des formes, parce qu'on a ici cette petite arête qui vient souligner le coffre. Et puis en dessous, on a cette espèce de faux diffuseur en laqué gris qui fonctionne parfaitement. Donc ça cache évidemment les échappements. Mais en tout cas, l'arrière est quand même assez massif, assez musculeux quand on le regarde comme ça de face, mais ça colle parfaitement avec l'esthétique générale du Terramar. Donc quelque part, on a au niveau esthétique un petit peu de travail, mais c'est plutôt réussi et c'est plutôt homogène et ça, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, on peut souligner comme d'habitude que chez Cupra, on est plutôt fort côté design. Et vous le voyez, comme est en train de vous le montrer Adrian, l'appellation commerciale du modèle, elle se situe uniquement dans les feux, puisque sur la carrosserie, on retrouve simplement la marque Cupra. Au niveau du Terramar, les autres éléments dont on n'a pas parlé, ce sont notamment les jantes. Ici, sur notre modèle d'essai, on a des jantes de 20 pouces, alors avec cette couleur noire et bronze, le bronze toujours marque de fabrique de Cupra. Et le Terramar sera proposé en 3 dimensions, 18, 19 ou 20. Ici, c'est une option en 20 pouces. L'empattement est identique à celui du Formentor, c'est-à-dire 2,68 m. Et pour le reste, on a fait le tour. Donc maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir l'intérieur de ce Terramar parce que vous allez voir, là aussi, on a bien travaillé et c'est vraiment qualitatif. Alors, l'habitacle de ce Terramar, comme vous pouvez le constater, on est encore une fois sur quelque chose de très design, on va dire un petit peu asymétrique dans les formes. Alors, on retrouve ce qu'on avait vu précédemment sur le Formentor, c'est cet aplat un petit peu travaillé, structuré, façon un peu écaille de requin. Alors, contrairement au tableau de bord du Formentor qui était très rectiligne, ici, vous le voyez, on a des lignes qui sont un petit peu plus cassées.
On retrouve évidemment l'écran central de 12,9 pouces, hein, qui est le centre, vraiment le centre névralgique de la voiture. Tout passe par cet écran, hormis quelques petits raccourcis seulement au volant, mais on va en parler dans quelques instants. Pour le reste, eh bien, les bouches d'aération sont un petit peu décalées vers le conducteur, et c'est un petit peu ça la différence par rapport à la planche de bord du Formentor, et évidemment encore ces plaquages bronze. Pareil pour la console centrale. Sur le Formentor, on avait le levier de vitesse sur cette console centrale. Ici, le levier de vitesse, il est sur ce commodo. On tourne vers l'avant pour passer la marche avant, on va vers l'arrière et on appuie ici pour le frein de parking. Au niveau de l'agencement en lui-même, c'est plutôt pas mal, c'est confortable, on a de la place. Le volant, pas de surprise, on le connaît, hein, c'est celui qu'on a vu sur le Formentor. À droite, l'infotainment, à gauche, les raccourcis pour la conduite, le régulateur de vitesse, etc. Et la touche ô combien importante pour enlever les aides et les avertisseurs. Vous savez, cette nouvelle norme qui est obligatoire sur les voitures. Les deux petits boutons ici sur le sigle Cupra pour changer les modes de conduite. Et puis ici à droite, tout simplement, le bouton de démarrage. Voilà en ce qui concerne le poste de pilotage. Et puis sur la console centrale, on a deux connectiques USB-C pour charger un téléphone et on a même un chargeur à induction. Alors, je vous parlais de l'écran central, hein, l'écran principal, 12,9 pouces. Donc, on a le centre névralgique de la voiture avec toutes les applications. Pour la voiture, on doit rentrer dans des menus pour paramétrer. Donc, c'est des fois un petit peu fastidieux. On va mettre le contact. Et ensuite, on a, vous voyez, rétroviseur, lumière, le contrôle de la lumière, les pneumatiques. Tout ça, faut rentrer par cet écran de contrôle. Pour le reste, on est vraiment bien installé. On a également la Sono Sennheiser, puisque c'est un nouveau partenariat depuis le Formentor avec Cupra. 12 haut-parleurs dans ce Terramar. Et puis, la petite touche qui est vraiment très sympa. Alors ici, vous le voyez, c'est cette baguette couleur bronze. Eh bien, elle se termine par la manette pour ouvrir la porte. Et ça, je trouve que c'est hyper sympa. C'est très, très bien fait au niveau design. Et puis, voilà, vous ouvrez la porte comme ça. Moi, je trouve que c'est assez classe. Alors, on va passer à l'arrière parce qu'il y a aussi des choses à dire à l'arrière. À l'arrière, c'est là où on va avoir le plus de changements par rapport au Formentor, parce que si le Terramar conserve le même empattement, hein, 2,68 m, en revanche, en largeur, on gagne 6 cm au niveau des épaules sur les places arrière, donc on est encore un petit peu mieux installé. On a une banquette et une assise qui est assez confortable, le dosseret est plutôt incliné vers l'arrière, et on a suffisamment de place, puisque vous le voyez, les sièges conducteurs et passagers sont évidés pour justement permettre de glisser les genoux. Pourquoi ? Bien parce que cette banquette, elle est coulissante. Vous le voyez, sur une bonne quinzaine de centimètres. Alors, on arrive vite aux limites quand on est assis comme ça derrière. Donc là, ça limite évidemment l'avancée de la banquette. Donc ça, c'est un petit peu perfectible. Mais sinon, c'est la modularité qui vous permettra d'augmenter la capacité du coffre. Mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Donc voilà, une banquette qui coulisse sur une quinzaine de centimètres. Et puis, ce que j'aime bien au dos de ces sièges, hein, qui sont réalisés en matériaux recyclés, hein. Chez Cupra, on est à côté de Barcelone, donc on travaille énormément avec le recyclage des plastiques qui sont collectés en mer Méditerranée, et ces sièges en sont la parfaite illustration. J'aime bien le logo un petit peu stylisé, hein, de Cupra. C'est pas tout à fait le logo Cupra, mais il y a cette inspiration et je trouve que ça donne un certain dynamisme au siège. Et en tout cas, on est vraiment bien installé. Du côté des vitres, vous le voyez, ça descend quasiment jusqu'en bas, avec la possibilité de mettre le coude sans être un petit peu marqué par l'arête de la vitre. Donc ça, c'est agréable, surtout que ça compense l'absence de toit panoramique. Voilà, donc je vous le disais, on est bien installé, on a 6 cm de plus que dans le Formentor. Maintenant, on va passer au coffre. Alors ce coffre du Cupra Terramar, eh bien, on va pas se le cacher, c'est une petite et mauvaise surprise. Vous le voyez, ici, on a nos deux sacs, Adrian et moi-même. C'est des sacs globalement du format bagage cabine pour un avion. Et vous le voyez, on n'a pas beaucoup de place supplémentaire. Il y a 400 litres à 490 litres de volume utile sur cette version du Terramar.
490, c'est évidemment avec la banquette coulissée au maximum à l'avant. Pourquoi ça? Eh bien parce que ici nous sommes sur la version hybride rechargeable, donc on a une batterie qui est logée sous le coffre et vous le voyez la place que ça prend. Donc on n'a pas du tout la même capacité de chargement que sur le modèle micro-hybride et sur le modèle thermique. Donc là, c'est un petit peu décevant, il faut bien le dire. 400 litres, ça fait pas beaucoup. Pour un véhicule qui se veut encore plus familial que le Formentor, c'est pas le top. Alors effectivement, c'est plus que le Formentor, hein, puisqu'au Formentor, on est en dessous de la barre des 400 litres, on est aux alentours de 330 litres. Donc là, on fait un peu mieux, mais c'est quand même pas exceptionnel et il faudra choisir un petit peu entre volume de chargement ou transport de passagers. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur le coffre de ce Terramar. Je vais pas y arriver, hein, ce Terramar. Voilà, terre et mer, Terramar. C'est un petit peu son talon d'Achille. Il faudra composer avec. Vous êtes prévenus. Allez, côté moteur, comme je vous le disais, eh bien, sous le capot de ce Terramar, on va retrouver tout simplement la même architecture et la même composition moteur que sur le Formentor, à savoir dans cette version hybride rechargeable donc de 272 chevaux. Le 1,8 litre ITSI que l'on connaît évidemment d'origine Volkswagen, qui développe 177 chevaux pour sa partie, et une batterie de 19,8 kW effectifs, qui vont s'associer aux 177 chevaux pour donner une puissance cumulée de 272 chevaux. Au niveau des propositions motorisation de chez Cupra, on aura certainement une version très rapidement de 204 chevaux, donc hybride rechargeable, qui va arriver en complément de gamme. Et puis, on a aussi la micro-hybridation avec un moteur de 150 chevaux. Voilà donc pour ce qui concerne l'aspect dynamique de ce Terramar. On va maintenant voir ce que tout cela nous réserve sur la route. Alors côté conduite, ce Terramar se comporte plutôt sainement. On a un châssis qui est vraiment efficace et puis surtout on a ce système de suspension DCC, suspension adaptative, qui est livré de série et qui fait encore une fois excellemment bien son travail. On en avait parlé sur le Formentor, et bien là il a encore évolué ce système DCC, c'est-à-dire que maintenant il est constitué de 2 valves, donc qui le rend encore un petit peu plus performant. Et c'est vrai qu'au niveau confort, même avec les jantes de 20 pouces qui sont des jantes optionnelles sur notre véhicule DC, le confort est largement préservé, ce qui permet également de bénéficier d'un travail des suspensions efficace en toutes circonstances. Même si lorsque le rythme s'accélère un petit peu, le Terramar, je vais pas y arriver, le Terramar a tendance un petit peu à s'écraser. Faut dire aussi qu'on est à quasiment 1900, un petit peu plus de 1900 kilos. Donc il y a quand même du poids à contenir. Mais en tout cas, pour le côté suspension, c'est vraiment très très bien. Au niveau de la direction également, on a retravaillé sur la direction du Terramar du côté de chez Cupra. Et de fait, on a une direction, je dirais, adaptative. C'est-à-dire qu'elle vous permet de ne pas avoir trop d'efforts à constituer lorsque vous voulez prendre des virages, et ça se sent surtout lorsque l'on enchaîne les petites routes de montagne, comme on a pu en avoir lors de notre essai. Ça rend le travail du conducteur un petit peu plus facile. Ça ne nuit pas forcément à la précision de conduite, mais encore une fois, le Terramar s'apprécie sur un rythme coulé. Quand on commence à le bousculer un petit peu, parce que oui, Cupra, c'est toujours une connotation un petit peu sportive. On va dire que là, on est loin d'une voiture sportive, on est plutôt sur une voiture qui est dynamique. Et la nuance et la subtilité est quand même présente. Donc, il aime bien rouler sur un rythme rapide, mais si vous le forcez, si vous le brusquez, il va se désunir, la boîte va être un petit peu à contretemps, le freinage va être des fois aussi un petit peu surprenant à doser, mais voilà, c'est un bon pépère, on va dire, un bon père de famille, et les occupants sont choyés et le confort est plutôt agréable. Et d'ailleurs, Adrian, qui est à mes côtés pendant tout cet essai, disait qu'il était même plus confortable que le Formentor. Donc
de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Après, au niveau du reste, on va dire qu'il n'y a pas de souci. La bicarburation, on va dire, entre l'électrique et le thermique, ça se fait sans aucun problème. L'autonomie en tout électrique de plus de 110 km, elle est là. Et encore une fois, Cupra ne triche pas sur les chiffres. On a vraiment cette autonomie de 100 km, 110 exactement. Donc ça, c'est très très bien. Et ensuite, le moteur thermique, on connaît, hein, le iTSI qui fait 177 chevaux. Donc quand il se met un petit peu en marche, forcément, on l'entend bien évidemment plus que le moteur électrique. Pour le reste, eh bien, on peut dire que c'est plutôt réussi. Reste que ce Terramar, il n'est pas non plus exempt de reproches, comme je vous le disais. Quand on commence à le bousculer, la boîte de vitesse est un petit peu à contretemps, le freinage est un petit peu bizarre au niveau du feeling et du ressenti à la pédale. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, ce Terramar, c'est vraiment l'esprit familial en premier. On peut se faire plaisir, on peut rouler vite, mais il faudra pas confondre vitesse et précipitation. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut se configurer vraiment un véhicule sur mesure, mais encore une fois, il faut rentrer dans l'écran tactile. Donc, il vaut mieux configurer son véhicule par rapport aux réactions de la suspension, au calibrage de la direction, au niveau du moteur à l'avance, parce que sinon, après, une fois en roulant, c'est trop fastidieux. Et puis vous avez les raccourcis sur les modes de conduite. Alors les modes de conduite qui sont confort, Cupra, sport et personnel. Il n'y a pas forcément beaucoup de steps de différence. C'est simplement que l'interaction entre le mode électrique et le mode thermique se fait plus ou moins rapidement et on a un petit peu plus de disponibilité moteur sur le mode sportif et le mode Cupra par rapport au mode confort. Mais ça révolutionne pas pour autant le comportement du Terramar. Alors côté tarif, ce Terramar en version hybride rechargeable, donc 272 chevaux, il est proposé à 57 900 € dans cette version assez haut de gamme, avec l'équipement ultra complet, hein, les aides à la conduite, l'infodivertissement, l'écran tactile de 12,9 pouces, la sono Sennheiser avec 12 HP. Donc il y a vraiment du matériel d'origine, on va dire, mais c'est quand même 57 900 €. À cela, il faut quand même rajouter une peinture. Alors, attention, tenez-vous bien, le violet intersidéral. Voilà, telle est la définition exacte de la couleur de notre véhicule d'essai. C'est 1100 €. Les jantes de 20 pouces, c'est un peu plus de 800 €. Donc, vous voyez, on rajoute 2000 €, donc on est quasiment à 60 000 €. Et là, ça commence un petit peu à faire cher, d'autant plus que en fait, il va se retrouver positionné entre deux camps, j'allais dire, ce Terramar. D'un côté, vous avez les SUV compacts que peuvent être le Renault Rafale, le Renault Austral, autant pour moi. On a également le Peugeot 3008, on a le Hyundai Tucson, par exemple. Et là, il va se retrouver confronté à un prix facial qui est beaucoup trop élevé par rapport à ses concurrents. Et puis d'un autre côté, il va se retrouver confronté aussi à certains SUV premium de marque allemande, pour ne pas les nommer, hein, BMW, Mercedes et Audi. Et là, ils se rapprochent de leurs tarifs sans avoir tout à fait les mêmes prestations, même si, encore une fois, on n'a pas grand-chose à reprocher sur la finition et sur le traitement de l'habitacle du Cupra. Mais on va dire que le blason n'est pas tout à fait comparable si on doit prendre un Cupra ou un BMW ou un Audi. Voilà. Donc là, c'est un petit peu un positionnement un peu bancal, paradoxalement, et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit d'ailleurs dans notre essai du Formentor. C'est loin d'être une mauvaise voiture, mais forcément, la tarification fait que on peut hésiter entre différents types de catégories de voitures. Et si on reste sur les SUV compacts européens et français en particulier, là, il a du mal à soutenir la comparaison parce qu'il est minimum 10 000 € plus cher. Voilà. Donc, vous le savez maintenant, si vous devez choisir un Terramar, vous ne serez pas déçu parce que les prestations sont quand même de haut vol. Maintenant, en tarification, il y a matière à faire plus compétitif et c'est peut-être ça son principal problème.
Voilà, c'est ainsi que se termine cet essai du Cupra Terramar, où on reprend la route de l'aéroport de Barcelone. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir à suivre cet essai que nous avons proposé avec Adrian. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Fastback. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous nous retrouvez. Fastback, c'est une émission de Fastlane TV sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Vous allez vous inscrire, vous vous abonnez, vous cochez la cloche pour toutes les notifications et comme ça, vous ne raterez plus rien de nos prochaines publications. Je vous remercie de votre attention et puis, comme on dit, à très vite.